Salut à tous, salut à toutes, nouvelle vidéo dans cette chaîne Bouddhisme Zen qui va porter sur quelque chose de vraiment essentiel dans la pratique du Zen, puisque c'est le cœur, c'est le centre de la pratique, c'est le Zazen, la méditation assise dans cette tradition Zen. Mais avant-propos, comme d'habitude, cette petite parenthèse obligatoire pour bien rappeler que je suis moine zen, mais que je ne suis pas maître zen, et que je ne suis donc absolument pas habilité à enseigner. Donc ce n'est pas du tout l'objectif sur cette vidéo, ainsi que sur toutes les autres. Juste un partage sans prétention, pour faire connaître la voie du Bouddha à ceux qui s'y intéressent mais qui ne la connaissent encore peut-être que de trop loin. Donc voilà, juste un partage d'idées pour susciter peut-être des aspirations, mais certainement pas des enseignements. Je ne suis pas maître et c'est donc pas l'optique ici. Parenthèse faite, le Zazen, c'est donc le cœur de la pratique dans le bouddhisme zen. C'est la méditation assise qui s'est développée depuis le Bouddha historique, depuis pas loin de 2600 ans. Le Bouddha historique principalement méditait assis, c'était une pratique assez répandue en Inde à l'époque, il est toujours aujourd'hui, ça l'a toujours été, il me semble. Et c'est en méditant qu'il a réalisé ce fameux éveil, d'où découle tout ce qu'on appelle le bouddhisme aujourd'hui, puisque cet éveil, ça a été une expérience par laquelle il a découvert la nature profonde des choses, qui passe essentiellement par une non-dualité, c'est-à-dire une non-identification à un moi personnel qui serait séparé, qui serait autonome. Il s'est rendu compte de l'impermanence, de l'interdépendance des phénomènes, et par là une non-dualité, une non-identification, une espèce de continuité dans le changement, où rien ne se crée, rien ne se perd, que tout se transforme, mais que personne n'est là pour s'approprier quoi que ce soit. Enfin, tout ça, c'est détaillé un petit peu avec tous les autres thèmes dans toutes les autres vidéos. Mais donc, il a découvert tout ça pendant sa méditation. Et cette méditation, c'est donc le cœur de la pratique dans tous les courants bouddhistes en général. Chez les Tibétains, on fait de la méditation assise, dans la tradition Theravada aussi. Alors après, ça porte différents noms, ça peut être différentes formes selon l'évolution de chaque école, qu'ont traversé différents pays, différentes cultures, qui ont donc des formes plus ou moins différentes, mais le fond restant toujours le même finalement. Et donc en ce qui concerne le bouddhisme zen, cette méditation assise, le mot japonais on appelle ça le zazen, c'est-à-dire simplement s'asseoir. Et en fait tout est là pour la simple et bonne raison que la voie du Bouddha, c'est une voie spirituelle, mais plutôt pragmatique, et qui ne différencie pas la pratique de la réalisation. On ne pratique pas pour obtenir quelque chose, pour réaliser quelque chose, mais la pratique en elle-même, à partir du moment où elle est juste, en accord avec les enseignements et en harmonie avec la réalité des choses, à partir de ce moment-là, la pratique en elle-même est la réalisation, puisqu'on pratique continuellement. On n'est jamais arrivé, il n'y a pas un jour où on s'éveille, que c'est fini, ça y est, on a gagné, et puis on peut rentrer chez soi, c'est fini. C'est toute la voie du Bouddha, en fait, c'est une harmonisation à la réalité des choses, en dépassant la fausse idée d'un moi dualiste qui serait séparé d'un tout et avec lequel il va interagir selon son propre point de vue, pour ses propres besoins, et ainsi de suite. Donc c'est une pratique qui reste continuelle. Même les grands maîtres certifiés, tout ça, continuent à pratiquer. Et donc le cœur de la pratique, c'est ce zazen, cette méditation assise. Alors dans le zen, comme c'est vraiment le
cœur de la pratique, bien qu'il n'y ait pas que ça. Hein. Quand on séjourne dans un temple zen, par exemple, quand on va faire des sesshin, c'est-à-dire des sessions de pratique en groupe assez intensives, des camps d'été, camps d'hiver, etc., on se rend compte que tout ne s'arrête pas qu'à zazen. La pratique du zen, c'est une pratique à chaque instant, au quotidien, même si on est dans l'action, au SAMU, en train de faire une tâche. Voilà, l'esprit du zazen, c'est-à-dire l'esprit du zazen, de la méditation assise, doit finalement englober chaque action de chaque instant, qu'on soit assis ou pas assis, qu'on soit en train de faire autre chose. L'esprit du zazen doit demeurer dans la pratique au quotidien pour chaque instant, quoi qu'on fasse. Et donc cette méditation assise dans le zen, elle est plutôt bien définie, bien détaillée, puisque comme c'est le cœur de la pratique quand même, elle a été expérimentée donc depuis 2600 ans de façon ininterrompue depuis le Bouddha historique et tout ce qu'on appelle la transmission de maître à disciple, etc. sur les siècles. Ça a d'abord donc bien évolué en Chine, puis ensuite au Japon, avant d'arriver jusqu'à nous en Occident. Et donc cette pratique du zazen, elle est expérimentée par de très 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 nombreuses personnes dans différents pays depuis très longtemps. Donc ça ne s'improvise pas, ça part d'une très grosse expérience. Et donc de toute façon, même si on étudie depuis chez soi ce que peut être le zazen, il va falloir de toute façon, pour pratiquer, rejoindre des gens qui pratiquent, c'est-à-dire une sangha, et donc dans un groupe de zazen, pas loin, dans votre ville, un dojo. Il y a des dojos un peu partout maintenant, un dojo zen, c'est-à-dire le lieu où on pratique la voie du Bouddha, essentiellement en ce qui concerne le zen, donc on pratique le zazen, mais il faut absolument faire zazen avec les autres. C'est pas quelque chose pour soi, puisque le principe même c'est de rien s'approprier, c'est de ne pas en attendre quoi que ce soit. C'est pas dans un objectif d'arriver à quelque chose, de profiter de quelque chose. C'est la pratique en elle-même dans l'instant, elle est en elle-même réalisation, il n'y a rien à en attendre finalement. Mais tout ça justement, c'est tellement un peu compliqué pour le moi, pour cette idée du moi dualiste qui s'approprie les choses, qui s'identifie aux choses, qu'il faut absolument pratiquer avec des gens d'expérience qui pratiquent depuis longtemps, donc rejoindre un groupe de zazen, rejoindre un dojo, aller faire des sesshin quand ils s'en proposent, à droite à gauche, y compris dans les temples zen, faire un camp d'été, tout ça, enfin suivre la sangha pour pratiquer avec les autres. Ainsi être encadré par des gens d'expérience. Si on a la chance de rencontrer un maître, de pouvoir le suivre, c'est encore mieux. Voilà, le zazen ne s'improvise pas, il faut bien que dans sa pratique concrète, dans la forme, il n'y a rien de plus simple. C'est quand même dangereux de vouloir faire ça tout seul de façon autodidacte quand on n'a jamais pratiqué avec une sangha, parce que le moi justement va se positionner, va s'identifier, va faire créer des idées, des concepts auxquels il va s'attacher comme des vérités acquises, mais tout ça c'est des idées préconçues, des concepts, des attachements, mais le moi n'est pas vraiment dépassé, et la compréhension du zazen, elle peut être très rapidement erronée si on est trop tout seul autodidacte. Donc le zazen, c'est une méditation assise sur un petit coussin qui a toute son importance. C'est donc au sol, enfin selon les dojos, à la méthode vraiment japonaise, c'est sur des petites estrades, mais ça revient au même. De toute façon, on est sur une plateforme, qu'elle soit surélevée ou qu'on soit au sol, c'est la même chose. On est donc assis sur un petit coussin qui a son importance, puisque c'est le principe même du zazen, c'est de former comme un trépied entre le bassin, essentiellement au niveau du périnée,
et les genoux qui doivent toucher le sol pour avoir vraiment une grande stabilité, une vraie assise sur cette espèce de trépied. Et le fait d'être surélevé sur un petit coussin, ça permet justement aux genoux de plonger vers le sol et d'avoir naturellement une toute légère bascule du bassin sur l'avant, ce qui creuse naturellement un petit peu les lombaires, et ce qui fait qu'ensuite toute la colonne vertébrale vient se poser naturellement sur le centre de gravité, tout dans la détente, sans effort musculaire, et on peut ainsi tenir longtemps en zazen, puisque le principe c'est donc d'être assis, jambes croisées, l'idéal en lotus si on peut, c'est-à-dire un pied sur une cuisse, l'autre pied sur l'autre cuisse. Tout le monde ne fait pas ça, mais c'est pas obligatoire, bien qu'il faille tendre vers cet idéal finalement. Autrement, en intermédiaire, beaucoup font en attendant le demi-lotus, c'est-à-dire une jambe dessous et une jambe par-dessus l'autre, avec le pied sur la cuisse de l'autre jambe. Quand on ne peut pas, il y a encore le quart de lotus, c'est-à-dire au lieu que le pied monte jusqu'à la cuisse, il y a toujours une jambe dessous, puis un pied qui est posé simplement sur le mollet de l'autre jambe, ou alors ce qu'on appelle en tailleur, c'est-à-dire une jambe l'une devant l'autre. Pour les gens pour qui c'est vraiment extrêmement difficile, qui ont des problèmes physiologiques, on peut encore faire zazen assis en seiza, ce qu'on appelle, c'est-à-dire assis sur les genoux, les fesses posées sur les pieds, sur un coussin, même mis à la verticale pour être plus haut. Et encore, en dernier lieu, c'est possible aussi de faire zazen sur une chaise. Mais l'idéal, de toute façon, c'est de tendre vers cette posture, jambes croisées sur un petit coussin qu'on appelle le zafu, pour avoir vraiment les genoux enracinés dans le sol, le périnée enraciné au centre du zafu, pour avoir cette légère bascule du bassin, pour que le dos vienne se poser naturellement dans une ligne droite, verticale, dans la détente, sans effort. Ensuite, de toute façon, je vais mettre des images avec cette vidéo pour que vous ayez un meilleur aperçu. Il y a une posture des mains aussi, c'est un mudra finalement, une posture des mains assez précise. La main gauche est posée sur la main droite, et le tranchant des mains est posé contre le bas-ventre, un peu au-dessous du nombril, avec la paume des mains vers le haut, et les pouces qui se touchent légèrement, qui s'effleurent légèrement, sans tension, mais sans relâchement non plus. Et ils se touchent en formant une ligne horizontale. Puisque si on se relâche, ils vont avoir tendance à tomber, mais c'est qu'on est en train de s'endormir. Et si on est tendu, qu'on est dans la pensée, dans le mental, dans le moi, c'est qu'on verra aussi cette tension dans les doigts qui vont faire tendance à former une petite montagne, à se crisper. Et ensuite, l'idée c'est de rester dans cette posture qui est bien précise, c'est pour ça qu'il faut aller pratiquer dans un dojo, dans un groupe de zazen, enfin pour être enseigné et encadré par des gens qui ont l'expérience. Et dans cette posture donc précise, quand elle est installée, l'idée c'est l'immobilité. Parce que dans le zen, on ne fait pas vraiment la différence entre corps et esprit. Et l'attitude du corps va très nettement influencer l'attitude de l'esprit. Donc quand on a une bonne posture, juste, équilibrée, posée, détendue, mais détendue dans une forme d'énergie quand même, puisque ça n'a rien de passif finalement, bien qu'on ne cherche pas à s'approprier les choses et à vouloir en faire quelque chose pour aller à quelque chose. Il y a une certaine dynamique du corps dans cette justesse de la posture, et ça influence l'esprit, parce que l'esprit et le corps c'est la même chose, l'esprit étant la nature fondamentale et le corps en étant la pleine expression. L'un ne va pas sans l'autre. Et dans cette immobilité,
avec une respiration tout à fait naturelle, qu'on ne cherche pas forcément à contrôler, mais qui va forcément se calmer, puisque une fois qu'on a pris la posture et qu'on reste immobile dans la détente, comme ça, forcément la respiration va se poser. Mais on ne cherche pas forcément à en faire quelque chose non plus, c'est une respiration tout à fait naturelle. On a donc le dos droit, le menton légèrement rentré, ce qui fait la nuque assez tendue, mais sans tension. Tout ça, en fait, c'est une ligne droite verticale dans la détente qui s'allonge dans la détente. Et on a la langue posée contre le palais en haut, et le regard posé, c'est-à-dire qu'on ne médite pas les yeux fermés, on a les yeux ouverts, mais le regard est simplement posé à 1 mètre, 1 mètre 50 devant soi, sans objet d'attention en particulier. Les yeux sont ouverts, le regard est posé, mais on ne s'attache pas à des choses en particulier, il n'y a pas d'objet d'attention en particulier par le regard, il est simplement posé. Et à partir de là, quand la posture est là, tout est là. Finalement, Zazen, c'est ça. Ensuite, il y a la question de l'esprit. Parce que au début, quand on commence, on peut passer par des douleurs, puisque en Occident, on n'est pas tellement habitué à prendre ce genre de posture, donc ça peut prendre du temps à s'y faire. Et puis ensuite, quand on n'a pas de douleur, certains se plaignent que justement, comme il n'y a plus rien pour venir les accaparer, ils sont un peu dans le mental, un peu perturbés, parce que quand on est totalement immobile, il n'y a rien à faire, il n'y a plus rien qui vient nous solliciter, donc on est tout seul avec soi-même. Et puis le mental, il peut partir en flèche, cogiter. Et donc l'idée, c'est de tout laisser passer, comme des nuages qui passent dans le ciel, qui ne s'accrochent à rien. Eh bien, c'est la même chose. On ne médite pas sur quelque chose, on est simplement assis, immobile, la respiration naturelle, et on laisse passer les choses, sans s'identifier, sans s'approprier. Donc, ce qui veut dire qu'on n'attrape pas les pensées quand elles arrivent, quand elles se lèvent, pour les nourrir, pour en faire quelque chose, pour construire se faire tout un film, mais on ne cherche pas non plus à les repousser. On reste totalement neutre, à laisser faire les choses telles qu'elles sont, on laisse les choses être ce qu'elles sont, pour ce qu'elles sont, telles qu'elles sont, et on ne cherche pas à s'approprier quoi que ce soit pour en faire quoi que ce soit. Ce n'est pas une passivité, mais bien au contraire, puisqu'on est pleinement dans l'instant présent avec une très grande acuité. Mais c'est ne pas s'identifier, ne pas s'approprier les choses, et donc on laisse passer les choses sans les entretenir, sans s'y accaparer, sans les refouler non plus, sans les repousser. Elles passent, elles sont là, elles sont ce qu'elles sont, et on ne s'en occupe pas. Et après, on tombe, quand on est vraiment dans cette concentration pleine, on tombe dans ce qu'on appelle Ishiryo, qu'on traduit souvent comme la pensée non pensée, c'est-à-dire que justement les choses sont ce qu'elles sont, au moment où elles sont, mais que plus personne n'est là pour en faire quelque chose, pour se l'approprier, pour construire avec, ou pour refuser, ou s'attacher, et ainsi de suite. Tout passe comme des nuages qui passent dans le ciel. Voilà, je vais mettre des petites photos, de toute façon, avec cette vidéo pour vous faire voir un peu la posture. Là, c'était juste un vague résumé un petit peu de ce que peut être le zazen, mais comme je vous dis, de toute façon, ça s'improvise pas vraiment, et moi, comme je suis pas maître zen, que c'est surtout pas un enseignement ici, hein, juste pour susciter des aspirations peut-être, donc voilà, je sais pas si ce que j'ai dit, ce que j'en ai dit était vraiment pertinent, vraiment juste, faut pas prendre ça du tout comme un enseignement. Donc voilà, en tout cas ce qu'il faut, c'est surtout, si vous êtes intéressé par la voie du Bouddha, par la pratique, si c'est dans sa forme zen, eh bien il faut
étudier et en même temps vite rejoindre des gens qui pratiquent depuis longtemps, c'est-à-dire un groupe de zazen pas loin dans votre ville. Vous regardez sur internet, par exemple, enfin il y a d'autres courants, il y a d'autres corpus, mais il y a l'association Zen International qui a son site internet et où est référencé un peu tous les dojos qui lui sont affiliés dans les différentes villes en Europe. Donc il y en a un peu partout, dans toutes les villes suffisamment conséquentes. Autrement, il y a aussi des groupes de zazen quand il n'y a pas de dojo, très régulièrement. Enfin, vous pouvez trouver tout ça sur internet, mais il faut rejoindre des gens qui pratiquent, on ne peut pas faire ça tout seul. À la longue, il y a des gens qui font zazen tout seul, mais qui ont déjà beaucoup fait zazen avant avec les autres. La voie du Bouddha, c'est une pratique qui se fait en commun avec la Sangha. Voilà, merci beaucoup pour le visionnage de cette vidéo. La prochaine sur un autre thème. Comme d'habitude, si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime. Si vous avez envie de partager, ben voilà, c'est disponible. Laissez des commentaires ou peut-être poser des questions juste en dessous de la vidéo, dans les commentaires. Et vous abonner à la chaîne si vous avez envie de recevoir des notifications quand je peux sortir des petites vidéos de ce type-là. Merci beaucoup et à la toute prochaine fois. Bye.